Alors bonjour, j'espère que tout le monde est en sécurité et que tout le monde va bien. Henkel a presque 150 ans d'existence. On a vécu toutes sortes de situations au fil des années, des situations difficiles, des situations exceptionnelles, autant au niveau de la demande. Présentement, c'est certain que au niveau de la chaîne d'approvisionnement, on a l'avantage d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui est assez internationale, assez diversifiée. Donc, ça nous permet d'avoir une flexibilité au niveau des sources d'approvisionnement. Mais c'est certain qu'il y a certains défis au niveau du transport, au niveau de la production, que ce soit les matières premières qui rentrent en composition dans nos colles, nos adhésifs, nos scellants, ou que ce soit tout simplement le contenant comme tel. C'est des défis auxquels on essaie de trouver des solutions constamment, de jour en jour, au fur et à mesure que la situation évolue. C'est certain que dans la chaîne d'approvisionnement aussi, il y a un aspect humain. C'est des humains qui fabriquent les produits, qui les mettent dans leur contenant pour l'expédition. Donc, nous, Henkel, on a des politiques très strictes, très rigoureuses. Au niveau de la COVID, on n'a pas eu de cas au Canada avant probablement le mois de septembre, ce qui est assez exceptionnel. Donc, aussitôt qu'il y a un cas, on est obligé de fermer la chaîne d'approvisionnement. Et puis, on travaille fortement pour nous assurer que la chaîne d'approvisionnement soit le moins atteinte possible. C'est certain que la demande est assez freinée. On est présentement au mois de novembre et on se croirait au mois de juin. Mais on fait tout pour s'assurer que nos clients envoient un petit peu l'arrière-scène le moins possible et puis qu'on soit capable de fournir en produits de colle, d'adhésifs et de scellants au niveau où vous êtes habitué. Je crois que c'est important aussi de mentionner qu'au niveau du développement durable, c'est un aspect qui nous tient extrêmement à cœur. D'ici 2025, 100 de nos produits vont être soit de provenance de matières recyclées, donc vont être 100 recyclables ou réutilisables. On a pour objectif aussi, d'ici 2025, de réduire l'apport dans nos contenants ou nos emballages de plastique d'origine fossile de 50 Mais si on regarde aussi au niveau du contenu, on a des objectifs quand même très stricts au niveau de tout ce qui est produits néfastes, surtout ce qui est des produits solvants. On avait décidé d'éliminer le toluène de nos produits. Le toluène, c'est un solvant qui était très néfaste pour la santé et pour les émanations aussi dans l'atmosphère. Donc, depuis 2016, aucun de nos produits contient ce composant chimique-là. Et puis, c'est sûr que ça apporte son lot de défis. Il faut trouver des alternatives. On a réussi à le faire en trouvant des solvants qui sont non seulement à très basse teneur en COV, mais qui sont non nocifs pour la santé et pour l'atmosphère également. On a des objectifs qui sont pas mal dans les plus stricts de l'industrie. On s'en va de plus en plus vers des scellants, des adhésifs qui sont à base de polymères. Donc, tout le processus de durcissement ou de mûrissement s'effectue chimiquement à l'intérieur même du produit. Il n'y a pratiquement rien qui est relâché dans l'atmosphère. Définitivement, chez Henkel, le développement durable nous tient à cœur.